Bonjour. La messe est célébrée aux intentions de Guy Guertin, de la famille Mario Roy, ainsi que pour Cathy Papiedzenska, Dan et Sylvain Dignard. En ce dimanche, nous sommes appelés à grandir et à porter les fruits que Dieu attend de chacun et chacune de nous. Pleins de foi et de confiance, disposons-nous à accueillir sa parole. Debout et entrons en célébration. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur les routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours, nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Ton amour. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, nous voilà chez toi. Chez toi. Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon, dans ta maison. Oui, Seigneur, nous arrivons des quatre coins de l'horizon dans ta maison, où tu nous accueilles, car tu nous aimes. Et nous sommes rassemblés en ton nom, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que la grâce et la lumière de Jésus, notre Seigneur, soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Bonjour, Bonjour. bon dimanche et bienvenue à vous tous et toutes qui priez avec nous, soit virtuellement ou bien dans cette église. Bienvenue pour prier ensemble ce Dieu qui veut que nous grandissions dans notre foi. La parole de Dieu que nous entendrons aujourd'hui porte sur deux semences. Elle a le pouvoir de faire germer un monde nouveau dans le cœur de chaque être humain. Reconnaissons devant le Seigneur que nous ne savons pas toujours le voir et y participer. Seigneur Jésus, tu mets en nos cœurs la semence de ta parole. Quand nous empêchons sa croissance, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous appelles à construire ton règne. Quand nous ne témoignons pas de l'Évangile par notre vie, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous rappelles que nous vivons durant le temps de la croissance du règne. Quand nous manquons de patience, prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Gloire à Dieu, gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Père a tout créé, par amour il donne vie. Notre Père est tout amour, et nous sommes ses enfants. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu le Fils est incarné, par amour aimant pour nous. Jésus nous a tant aimés, qu'il a fait de nous des frères. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Dieu l'Esprit souffle d'amour, sanctifie tout l'univers. L'Esprit fait de nous l'Église, peuple uni marchant vers Dieu. Gloire à Dieu, paix sur la terre. Gloire à Dieu, vivons en frères. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, force de ceux qui espèrent en toi, sois favorable à nos appels. Puisque l'homme est fragile et que sans toi il ne peut rien, donne-nous toujours le secours de ta grâce. Ainsi, nous pourrons, en observant tes commandements, vouloir et agir de manière à répondre à ton amour. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. Ainsi parle le Seigneur Dieu. À la cime du grand cèdre, je prendrai une tige. Au sommet de sa ramure, j'en cueillerai une toute jeune, et je la planterai moi-même sur une montagne très élevée. Sur la haute montagne d'Israël, je la planterai. Elle portera des rameaux et produira du fruit. Elle deviendra un cèdre magnifique. En dessous d'elle habiteront tous les passereaux et toutes sortes d'oiseaux. À l'ombre de ses branches, ils habiteront. Alors tous les arbres des champs sauront que je suis le Seigneur. Je renverse l'arbre élevé et relève l'arbre renversé. Je fais sécher l'arbre vert et reverdir l'arbre sec. Je suis le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Qu'il est bon de rendre grâce au Seigneur, de chanter pour ton nom, Dieu très haut, d'annoncer dès le matin ton amour, ta fidélité au long des nuits. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Le juste grandira comme un palmier, il poussera comme un cèdre du Liban, planté dans les parvis du Seigneur,
Il grandira dans la maison de notre Dieu. Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Vieillissant, il fructifie encore. Il garde sa sève et sa verdeur pour annoncer « Le Seigneur est droit, pas de ruse en Dieu, mon rocher. » Il est bon, Seigneur, de te rendre grâce. Deuxième lecture. Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Nous gardons toujours confiance, tout en sachant que nous demeurons loin du Seigneur, tant que nous demeurons dans ce corps. En effet, nous cheminons dans la foi, non dans la claire vision. Oui, nous avons confiance et nous voudrions plutôt quitter la demeure de ce corps pour demeurer près du Seigneur. Mais de toute manière, que nous demeurions dans ce corps ou en dehors, notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. Car il nous faudra tous apparaître à découvert devant le tribunal du Christ pour que chacun soit rétribué selon ce qu'il a fait, soit en bien, soit en mal, pendant qu'il était dans son corps. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. La semence est la parole de Dieu. Le semeur est le Christ. Celui qui le trouve demeure pour toujours. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait, « Il en est du règne de Dieu, comme d'un homme qui jette en terre la semence, nuit et jour, qu'il dorme ou qu'il se lève, la semence germe et grandit, il ne sait comment. D'elle-même, la terre produit d'abord l'herbe, puis l'épi, enfin du blé plein l'épi. Et dès que le blé est mûr, il met la faucille, puisque le temps de la moisson est arrivé. Il disait encore, « À quoi allons-nous comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous le représenter? Il est comme une graine de moutarde. Quand on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les semences. Quand on l'a semée, elle grandit et dépasse toutes les plantes potagères. Et elle étend de longues branches, si bien que les oiseaux du ciel peuvent faire leur nid à son ombre. Par de nombreuses paraboles semblables, Jésus leur annonçait la parole, dans la mesure où ils étaient capables de l'entendre. Il ne leur disait rien sans parabole, mais il expliquait tout à ses disciples en particulier. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia,
Alléluia, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus nous présente le royaume sous la parabole d'une semence, sous la parabole d'une graine de moutarde. Moi, quand je vois au début du printemps, il y a des herbes qui étaient mortes et la nature renaît, on se demande comment donc cette nature renaît après tant de neige. On n'a rien fait pour que la neige n'emporte pas ces beaux arbres, ce beau gazon, ces plantes. Et quand on récolte ce qu'on a semé. Mais moi, je me merveille surtout de voir comment une petite graine de maïs ou une graine de haricot ou de plusieurs plantes, quand elle grandit, elle produit énormément de graines qu'on ne peut pas vraiment s'imaginer. Moi, ça m'émerveille. Parce que on a préparé le terrain, on a fait tout ce qu'on peut, et puis on a semé juste une graine, et voilà qu'elle va produire énormément de graines. C'est ce que le Seigneur nous compare avec le royaume des cieux. Le règne de Dieu, comme le royaume de Dieu, les deux sont la même chose. Et dans nos prières du Notre Père, nous disons que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Alors, cela, c'est que la croissance du royaume, c'est sa volonté. Nous sommes en 2021, 2000 ans après Jésus-Christ. Quand il a commencé à semer, il a commencé par quelques disciples qu'il a trouvés au bord de la mer. Et ceux-là l'ont suivi parce qu'ils ont entendu la bonne parole, la parole de Dieu, celle du Messie qui avait été promis. Ils l'ont suivi. Et quand Jésus allait mourir, il leur a dit, et vous aussi, vous ne voulez pas vous en aller. Mais non, ils savent qui ils suivent. Et les voilà. Aujourd'hui, la parole que Jésus avait annoncée à 12 disciples, combien sommes-nous dans le monde qui ont entendu cette parole et qui ont suivi Jésus-Christ? Des milliards de personnes, des milliards de croyants qui ont la foi. Et nous nous disons bien, c'est comme cette semence qui grandit. C'est comme cette graine de moutarde qui grandit. Nous sommes nombreux à croire à la parole de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons nous dire que cette semence plantée en nous, cette semence plantée dans le monde, a tellement produit des fruits que, même ici dans notre Église du Canada, on allait annoncer la bonne nouvelle dans les pays de mission. Et la foi qu'ils ont transmise, la parole qu'ils ont transmise, a généré des fruits. Je dirais de moi-même, je suis de ce fruit. Et combien dans notre diocèse, nous sommes des prêtres qui viennent de partout. Même si nous nous disons qu'il n'y a plus de vocation dans notre pays,
Gardons cette foi, gardons l'espérance. Dieu voit bien comment il va faire grandir sa semence en nous. Et nous voyons bien que dans le monde, même lorsque nous disons les pays de mission, la croissance de ce peuple croyant grandit. Alors, la nouvelle qui est annoncée, elle est répandue. Et chacun de nous tous, par le baptême, nous sommes devenus cette semence de Jésus dans notre cœur. La parole qui est semée dans notre cœur, chacune de nous tous, nous sommes obligés, je dirais, nous sommes sur le chemin de Jésus pour que nous aussi nous produisions des fruits et des fruits qui demeurent. Alors, pour notre bénéfice personnel, on pourrait résumer le message des deux paraboles en 3 mots. Vie, croissance et fruits. Jésus est venu semer la vie en nous, la vie qu'il a du Père, parce qu'il nous aime. Oui, le règne de Dieu est vie. C'est dire que c'est une réalité spirituelle qui ne se voit pas, mais qui est très agissante. Ne nous leurrons pas, même quand nous voyons nos jeunes qui ont reçu la première communion, qui reçoivent l'enseignement religieux, qui ne pratiquent pas. La vie est en eux. Et la grâce de l'Esprit Saint produira certainement des fruits même en eux. Mais cette vie est la vie de Dieu en nous qui a aussi besoin d'être entretenue, comme on entretient un jardin. Si on ne l'entretient pas, si on n'enlève pas les mauvaises herbes, elle est étouffée. Alors nous avons aussi à entretenir cette vie de Dieu en nous. Car avec Jésus, nous appartenons à Dieu qui nous remplit de sa vie par le baptême. Et cette croissance, le règne de Dieu, ou le royaume de Dieu, comme toute vie, est croissance continuelle. Il grandit et il se développe. Regardez la graine de moutarde dont nous parlait Jésus. Nous aussi, nous devons croître. Cette croissance de vie en nous ne peut pas rester sans croissance, ne peut pas rester inerte, sinon elle meurt comme une plante. Si elle ne grandit pas, elle meurt. Alors, comment nous faisons pour grandir, pour avoir cette croissance de la vie, pour avoir cette croissance de Dieu en nous, qui est semée dans nos cœurs? Cette parole de Dieu qui est semée dans nos cœurs, c'est par les actes. Comme dit Saint Paul, montre-moi tes actes et je te montrerai la foi. C'est par les actes que nous pouvons montrer que nous sommes vraiment en croissance dans cette parole de Dieu, dans cet amour de Dieu, en produisant des actions de l'Esprit Saint. Le bien, la paix, la joie, l'amour, vivre notre charité, vivre la foi, vivre notre espérance. Ce sont tous ces fruits-là qui montrent que réellement notre vie est transformée, notre vie croît. Et ainsi, nous pourrons porter des fruits ailleurs, par notre témoignage d'abord. Dis-moi ce que tu vis, je te montrerai ce que je crois. Alors, c'est par le témoignage que nous pouvons porter des fruits. Et comme disait le pape, comme dit toujours le pape François, tout baptisé est disciple missionnaire. Bientôt, au courant de l'année pastorale prochaine, nous aurons à vivre le programme de notre archevêque, qui est cette croissance missionnaire.
une présence missionnaire. Comment nous allons pouvoir vivre cela dans nos familles, dans notre communauté? Voilà le défi qui nous est lancé. Et les fruits, nous allons pouvoir les vivre et les cueillir. Il faut cueillir là où tu as semé. Si nous ne cueillons pas ces fruits aussi meurent. Alors, pour les garder, nous allons toujours garder ces fruits que nous avons en nous. Ces fruits que nous avons récoltés dans notre champ, nous allons les garder aussi en nous et autour de nous. Alors, prions au Seigneur aujourd'hui que son règne arrive, comme nous le disons toujours quand nous prions notre Père. Que ton règne arrive, que ta volonté soit faite. C'est nous qui accomplissons aussi, nous accomplir la volonté de Dieu. C'est une façon de croissance de son règne. Alors prions au Seigneur que son règne arrive dans notre famille, dans notre communauté Saint-Viateur, Saint-Guillaume, dans notre église de l'archidiocèse d'Ottawa-Cornwall, dans notre monde et dans toute l'église universelle, afin que le règne de Dieu s'établisse. Amen. Professons notre foi, cette foi dans laquelle nous sommes devenus enfants de Dieu, enfants de son royaume, croyant en Jésus qui nous a tant aimés et qui nous envoie en mission, porter la parole, faire grandir cette parole que nous avons reçue, comme la semence grandit. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié et mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Avec humilité et confiance, tournons-nous vers Dieu le Père et prions-le pour nos besoins, les besoins de nos familles, de notre communauté Saint-Viateur Saint-Guillaume, de notre Église, ceux du monde et ceux de toute l'humanité. Sème ta parole à nous, Seigneur. Prions pour que l'Église continue de semer avec joie l'Évangile de Jésus-Christ dans le champ du monde. Sème ta parole à nous, Seigneur. Prions pour que les responsables des États sèment l'espoir et aident les plus faibles de la société. Sème ta parole, Seigneur. Prions pour les enfants et les jeunes afin que ce qui a été semé dans leur vie lors de la catéchèse porte des fruits. Sème ta parole à nous, Seigneur. Prions pour notre communauté paroissiale afin qu'elle grandisse et produise des fruits d'unité et d'amour. Sème ta parole à nous, Seigneur. Prenons un petit moment de silence où que nous soyons. Présentons au Seigneur toutes ces intentions que nous avons au fond de notre cœur. Dieu notre Père, toi qui sèmes à pleines mains la vérité et la grâce dans nos cœurs,
accorde-nous d'accueillir avec humilité tout ce que tu as déposé en nous, afin que ta parole puisse s'enraciner en nos vies. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé. Tu es béni, Dieu de Et par l'univers, frère toi qui nous donnes son pain, fruit de la terre et du Je travail veux des hommes et des crier, femmes. mon Nous Dieu, te le présentons, il deviendra le pain tu de es la grand, tu es Béni sois-tu, beau, maintenant et Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent. Comme c'est ton sommeil ouvert par le sacrement de En l'Alliance, toute puissions être unis à celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes son vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume Par éternel. tous les Béni sois-tu, maintenant animaux et toujours. de la terre et de l'eau, Humbles et par le pauvres, chant nous te des supplions, Seigneur, accueille-nous, que oiseaux, notre sacrifice en soit par le jour chant de grâce la devant vie, par l'homme Lave-moi que de mes tu fautes, Seigneur, purifie-moi fis, de mon juste moins grand que toi, et par tous ses enfants, je veux crier, mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, le salut du monde. Prions le Seigneur. Tu as voulu que nous trouvions, Seigneur, dans les biens que nous te présentons, les nourritures de cette vie et le sacrement d'une vie nouvelle. Fais que nos corps et nos âmes puissent toujours en bénéficier. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de sa Pâque, il a fait une œuvre merveilleuse, car nous étions esclaves de la mort et du péché.
et nous sommes appelés à partager sa gloire. Nous portons désormais ces noms glorieux, nation sainte, peuple racheté, race choisie, sacerdoce royal. Nous pouvons annoncer au monde les merveilles que tu as accomplies. Toi qui nous fais passer des ténèbres à ton admirable lumière. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'Aho et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux, Hosanna au plus haut des cieux. Nous prendrons la prière eucharistique 2 à la page 15 de votre priant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » Corps du Christ, livré pour nous. Corps du Christ, livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Sang du Christ, versé pour nous. Sang du Christ, versé pour nous. Tu as connu la mort.
Tu reviens encore pour nous sauver. Tu as connu la mort, tu es ressuscité. Tu reviens encore pour nous sauver. Présente ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Marcel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi de Maurice Faubert, de Guy Guertin, de Cathy Papiezanska, que tu as appelé auprès de toi. Puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, accorde-leur de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs, nos parents et amis. Dans nos familles respectives, nous avons de la parenté que le Seigneur a appelée auprès de lui. Qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Les paroissiens de notre communauté Saint-Viateur, Saint-Guillaume. Souviens-toi aussi de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Nous te recommandons spécialement ceux qui sont emportés par la pandémie. Et tous ceux et celles que tu as aussi appelés auprès de toi. Nous te recommandons cette famille musulmane qui a été frappée à London. Toutes les personnes mortes de haine, de violence. Nous te les recommandons, Seigneur. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Viateur, Saint Guillaume et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur Jésus
nous a appris comment demeurer en prière avec notre Père pour que son royaume s'étende dans notre humanité. Disons ensemble cette prière qu'il nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. » Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix du Seigneur. Agneau de Dieu, immolé pour la vie du monde, donne-nous la vie, donne-nous la vie. Agneau de Dieu, immolé pour l'amour du monde, donne-nous l'amour, donne-nous l'amour. Agneau de Dieu, immolé pour la paix du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, que c'était combiné à ton corps et à ton sang, n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne nos esprits et nos corps et nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Que le sang du Christ me garde pour la vie éternelle. Amen. Maintenant, c'est le temps de la communion spirituelle. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève le péché du monde. À tes pieds,
ô mon Jésus, je m'incline et je t'offre le repentir de mon cœur contrit, qui s'abîme dans son néant et ta sainte présence. Je t'adore dans le saint sacrement de ton amour, désireux de te recevoir dans la pauvre demeure que mon cœur t'offre. En attente du bonheur de la communion sacramentelle, je veux te posséder en esprit. Viens à moi, ô mon Jésus, pour la vie et pour la mort. Que ton amour enflamme tout mon être, pour la vie et la mort. Je crois en toi, j'espère en toi, je t'aime. Amen. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. C'est un tendre Père, c'est le bon pasteur. En lui seul j'espère, c'est mon bienfaiteur. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Par toi ce mystère, corps du Christ. objet de ma foi, je crois, je révère mon maître et mon roi. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. De mon espérance, gage précieux, viens par ta présence combler tous mes vœux. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. De ta vive flamme, viens céleste amour, consumer mon âme en cet heureux jour. Le voici l'agneau si doux, le vrai pain des anges. Il descend du ciel pour nous, adorons-le tous. Hier vendredi, nous avons fêté la fête du Sacré-Cœur de Jésus. Et le mois de juin, c'est le mois du Sacré-Cœur de Jésus. En action de grâce, disons encore cette prière au Sacré-Cœur de Jésus. Ô très saint cœur de Jésus, fontaine de toute bénédiction, je t'adore, je t'aime. Et avec un regret sincère de mes péchés, je t'offre mon pauvre cœur.
Rends-moi humble, patient, pur et totalement obéissant à ta volonté. Accorde-moi, bon Jésus, de vivre pour toi et en toi. Protège-moi au milieu des dangers. Soutiens-moi dans mes peines. Donne-moi la santé du corps et ton assistance dans mes nécessités temporelles. Ta bénédiction sur tout ce que je fais de bien. La grâce d'une sainte mort. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Prions le Seigneur. Cette communion à tes mystères, Seigneur, préfigure l'union des fidèles en toi. Fais qu'elle serve à l'unité dans ton Église. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Je voudrais remercier nos chers techniciens, Michel Rogo, Richard Rogo, et aussi François Sigouin et Scott Stewart, qui ont permis de faire techniquement que la messe virtuelle puisse être priée par notre communauté Saint-Viateur, Saint-Guillaume. Merci beaucoup aussi à la chorale qui nous a tellement fait prier. Annette, Bernard et Lorraine. Merci beaucoup. Pendant ce temps de confinement, vous nous avez rendu beaucoup de services. Vous avez rendu beaucoup de services à nos communautés. Alors, je vous souhaite de continuer et que le Seigneur vous en donne des grâces. Merci à tout ce monde qui a aussi participé à la liturgie de cette messe virtuelle. Alors, comme nous avons eu un léger déconfinement, à partir d'aujourd'hui, nous avons droit à accueillir 15% de notre communauté dans nos deux églises Saint-Viateur et Saint-Guillaume. Vous êtes les bienvenus. Maintenant, venez nombreux, nous avons de la place pour vous. Et je vous souhaite un bon dimanche et une bonne semaine. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. On se retrouve encore dimanche. Merci beaucoup. Comme on fait son jardin au début de l'été, comme on sème le grain dans la terre de mai, posons dès le matin au cœur du jardinier le travail de nos mains et notre goût d'aimer, comme on fait son jardin. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Et que Dieu soit toujours au cœur de nos maisons, comme un refrain d'amour au cœur de nos chansons. Comme on cueille les fruits à l'heure des moissons, comme on est ébloui quand s'ouvre un papillon, osons cueillir la vie au cœur de nos passions, pour entendre son cri et lui donner un nom.
maison.